Nous allons chercher une cargaison d'algues vertes pour les lutins. Je vous confie la fabrique pendant mon absence, Solange. Oh, Père Noël, vous savez bien que vous pouvez compter sur moi. C'est pour ça que je parle le cœur léger. En avant! On a fait comme vous avez dit. Vous pouvez l'essayer tout de suite. C'est ravissant. Le Père Noël va adorer. Attends-moi, toi. Attends-moi. Oh. Salut ma fille, alors ça gaz? Oh, maman. Oh. Non, ma fifi, ça fait un sacré bail. Depuis notre dernier encart, je vois que ton look est toujours aussi craignos. Heureusement que me v'là ma poule, tu vas pouvoir profiter de mes bons conseils. Bonjour, madame. Je m'appelle Nicolas et je suis enchantée de faire votre... Arrête ton char, gamin. M'appelle pas madame, moi c'est Jackie. Pigé? Oh, tu parles d'une berceuse, toi? Non, celui-là, on me l'a tatoué pendant le rallye de Patagonie. Mortel, hein? Et la chauve-souris, c'était dans un bazar à Istanbul. Ça assure un max, non? Maman, pourrais-tu surveiller ton vocabulaire devant Nicolas? C'est fou ce que tu peux être coincé, ma poule. Oh, mais je t'adore. Tiens, Pupus, pour nos retrouvailles, une surprise. Hein? Alors? C'est très joli. Merci. Mais je me demande si c'est tout à fait mon style. Tiens. Oh, lâche-toi un peu, nom d'une soupape, et arrête de t'habiller comme une mémé. Pour toi, Nicolas, je t'ai dégoté un truc au poil. Waouh! Merci beaucoup, Jackie. Il est magnifique. Là-bas, c'est l'atelier des jeux vidéo. Et là-bas, celui des peluches et l'atelier de création de poupées aussi. Alors, les gars, ça carbure? C'est incroyable. Il y a à peine 1 heure qu'elle est arrivée et tous les lutins l'adorent déjà. J'ai bien peur que le Père Noël soit moins enthousiaste que toi. Ah bon? Pourquoi? Vous pensez que le Père Noël est aussi coincé que vous? Regardez-moi ça, plus ringard, tu meurs. Et cette coiffure dans le genre me jeter, on fait pas mieux. Moi, faut me relooker tout ça, hein. On a tout notre temps, Père Noël. Vous n'avez aucune raison d'aller aussi vite. Ne t'inquiète pas, Edgar, je contrôle parfaitement la situation. Nicolas n'est pas censé devenir un motard, mais un Père Noël. Alors, s'il te plaît, arrête de l'influencer et de le détourner de son apprentissage. Je te suggère aussi de surveiller ton langage devant Nicolas et de bien te tenir devant le Père Noël quand je vais te le présenter. Tu m'as bien entendu? C'est d'accord? Promis? Merci, ma mamounette. Oh, ça va mieux. Jackie, de quoi parlait Solange? Elle avait l'air très fâchée. Tu m'as fait flipper, Nicolas. Je croyais que j'étais toute seule, moi. T'avais un truc à me dire? Non, ça les passe. Qu'est-ce que tu dis? J'ai envie de
dormir. Mettez la gomme et secouez-vous le popotin. Il faut que le Père Noël ait la surprise en rentrant. Qui? Eh, salut les gars! Tu vas voir Nicolas, on va customiser la carriole de ton Papa Noël. Il va halluciner le pépère. Et où est-ce qu'on l'amène? À l'atelier de peinture. Je me demande si le Père Noël va apprécier que tu changes à ce point ses habitudes, Jackie. Te bile pas, mon petit. La déco, c'est mon rayon. Allez les gars, on se grouille. Faut que ça dépote si on veut avoir fini à temps. À ce train-là, nous ne sommes pas près d'arriver à la maison. Oh. Tu ne trouves pas que ça sent drôle depuis un moment, Edgar? C'est le délicieux fumé que dégagent les algues en séchant. Et encore là, ce n'est rien. Vous allez voir dans une petite bouchée. Vous ne savez pas ce que vous perdez. Et voilà, la nouvelle sonnerie est installée. Tu peux ouvrir la porte pour voir ce que ça donne? C'est pas trop tôt. Ces pannes de moteur à répétition, ça n'arriverait jamais avec mon bon vieux traîneau. Le Père Noël m'a confié sa fabrique et toi, tu t'amuses à la transformer en train fantôme. Je crois que Solange a raison, Jackie. On ne peut pas changer Noël comme on change le pneu d'une moto. Bon, y a pas de quoi en faire un flanc. Je voulais juste donner un petit coup de main, c'est tout. Y a pas de mal. Tu t'es toujours mêlé de mes affaires en voulant m'imposer tes goûts. Déjà, quand j'étais petite, c'est toi qui écrivais ma lettre au Père Noël sans me demander ce qui me ferait plaisir. Et je recevais des modèles réduits de motos au lieu de poupées dont j'avais envie. Non, je suis désolée, Pupus, mais ça sert à rien de te miner le piston comme ça. Je vais tout remettre à sa place et quand le Père Noël arrivera, il verra que du... Solange! Nicolas! Vous êtes là? Oh, j'arrive! J'imagine que vous devez être fatigué après une telle expédition et que vous voulez aller peut-être vous reposer à la maison. Avant toute chose, je me dois d'aller dire bonsoir à mes chers lutins, Nicolas. Et tu sais, ces petites créatures sont très à cheval sur la politesse. Oh. Père Noël, Edgar, enfin de retour. Je ne sais pas où ma mère est passée. Elle a tellement d'énergie qu'elle ne tient pas 5 minutes en place. Alors comme ça, Solange, vous m'aviez caché ça? Votre mère est ici, mais je dois absolument la saluer. J'espère que vous ne serez pas choqués. Les manières de maman sont un peu, comment dirais-je... Qu'est-ce qui vous prend, Solange? On dirait que vous avez peur de me présenter à votre mère. Pourtant, ça me fait tellement plaisir. Peur? Moi? De maman? Mais où allez-vous chercher cela? Non, dans mes bras, mon poteau! Ça fait une paye que j'ai envie de te serrer la pince, de t'embrasser. Et celle-là, tu la connais? Pourquoi le Père Noël porte une barbe blanche? Pourquoi
qu'on le confonde pas avec le petit chaperon rouge. Oh, elle est bonne celle-là. Dites donc, Solange, c'est une marrante, votre maman. J'adore son style décontracté. La musique! On a oublié de débrancher la musique de la porte. Oh, cette fois, c'est fichu. Oh, quelle délicate attention, Solange. Jackie, savez-vous que votre fille est une perle? Vous permettez que je vous appelle Jackie, n'est-ce pas? Ouais, un peu mon neveu. Nous n'avions jamais aussi longuement parlé, maman et moi. Elle m'a promis que dorénavant, elle n'essaierait plus de me changer. Et moi, j'ai compris que je ne devais pas avoir honte d'elle. Au fond, je l'aime comme elle est. Je me demande bien où elle a pu passer. Elle voulait partir ce matin, mais avec elle, je m'attends à tout. Tiens! T'avais raison, mon vieux poteau. Le traîneau volant, ça déchire grave. Vous n'êtes pas obligé d'aller aussi vite, Jackie. Prenez le temps d'admirer le paysage. Votre gâteau aux framboises est vraiment délicieux, Solange, délicieux. Tu ne manges pas ta part, Nicolas? Vous croyez que nous serons prêts pour Noël? On a reçu des centaines de lettres d'enfants. Ils demandent un jeu de société, mais quelque chose de nouveau et d'original. Nous devons trouver une idée lumineuse et rapidement. Bien, bien. Je vais faire une petite balade. C'est ça son idée? Moi aussi, je peux aller me promener. Nicolas, voyons, les promenades du Père Noël font partie de son travail. Un jeu de société. Nouveau et original. Oh, doucement, Randolph. Comment veux-tu que je réussisse à me concentrer si tu fonces dans les nuages? Au secours! Sauvez-moi! À l'aide! Plus vite, Randolph, plus vite! Faudrait savoir quand même. Tenez-vous! À moi! Ah! Dépêchez-vous! Ah! Sauvetage sur la banquise. Voilà le jeu parfait pour divertir les enfants. Waouh! Bravo, Père Noël! Vous avez une telle imagination. Vous êtes le prince, le roi, le dieu du jouet. Puis-je savoir ce que vous faites ici? Mon nom est Circella. Je survolais la banquise lorsque soudain, crash, boum, bang, mon avion a pris feu et il s'est écrasé. Oh, Père Noël, vous êtes mon sauveur, mon héros, mon soleil. Sans vous, je me serais transformée en statue de glace. Ça suffit! Et puis rendez immédiatement son manteau au Père Noël. De quel droit? Il se fait tard, les reines vont vous ramener chez vous. Oh, je ne sais pas ce qui m'arrive, je me sens si faible. Solange, vite! Il faut préparer la chambre d'amis pour Circella. Elle est encore sous le choc. Je ne serais pas digne d'être Père Noël si je la laissais repartir dans cet état. Viens, Nicolas, on a un jeu de société à inventer. Chouchou! 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 Cette Circella ne m'inspire pas du tout confiance. Je suis inquiet pour le Père Noël. À nous deux, Circella. Je n'ai pas besoin d'être grande ni de me peindre en bleu. Moi, Solange, j'ai une classe naturelle qui vaut mieux que tous les artifices. Solange, le Père Noël, ils sont en train de devenir fous, ma parole.
Randolph, qu'est-ce que tu penses de cette dame en bleu que le Père Noël a sauvée? Le Père Noël? Il l'aurait sauvée? Non, c'est moi qui ai tendu mes bois à la Belle Bleue et réalisé ce sauvetage inespéré. Remarque, à y regarder de plus près, elle ne risquait vraiment pas grand-chose. Elle était tombée dans 5 cm d'eau. Son avion s'est quand même écrasé sur la banquise. En venant du ciel, tu as dû voir de la fumée ou les débris de l'appareil. Je n'ai rien vu qui ressemble à tout ça. Rien. Pas la queue d'un avion, je le jure sur ma guirlande. 3 cuillères de miel de sapin, une pincée de cannelle et voilà le lait du Père Noël. Et c'est moi qui lui apporte. Lâchez immédiatement ce verre, espèce de chibi! Bien. Je l'ai fait avec beaucoup d'amour, rien que pour vous. Oh! Solange, vous avez quelque chose de changé. Vous êtes toute rouge. Vous avez dû attraper la rougeole. Ne vous inquiétez pas, une bonne nuit de sommeil et quelques jours de repos suffiront à vous faire retrouver votre teint de jeune fille. C'était délicieux. Vous vous êtes levé en pleine nuit pour voler les secrets du Père Noël, n'est-ce pas? Ne mentez pas, je suis son apprenti. Ah! Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, je me sentais perdue dans cette chambre et surtout tellement seule. Je n'arrivais pas à dormir. Alors je suis venue jouer avec votre nouveau jeu, Père Noël. Il est si amusant. Et Nicolas... Nicolas m'a traitée de voleuse. Allons, c'est fini, c'est fini. Voilà, c'est bien. Solange! Il faut à tout prix chasser Circella de la maison du Père Noël. Et pour ça, vous devez m'aider. Je ne peux pas, je suis malade. Non. Le Père Noël va se rendre compte qu'il a besoin de moi. C'est très embêtant. Sans leurs bisous du matin, les lutins ne vont jamais vouloir travailler. Encore un bisou! Un bisou! Encore un bisou! Un bisou! Il faut que Circella embrasse les lutins de la fabrique. Eux aussi, ils ont besoin de leurs bisous du matin. Circella, viens à la fabrique! Circella, viens à la fabrique! Mais c'est impossible. Aucun visiteur n'a jamais eu le droit d'entrer dans la fabrique de jouets. Le Père Noël ne s'en rend pas compte. Mais il faut qu'il sache que Circella est ici pour voler tous les secrets de Noël. Personne ne joue à un jeu de société tout seul. Moi, ça m'arrive. Et en tout cas, je ne dirai rien au Père Noël tant que tu n'auras pas une preuve. Regarde, il a l'air tellement heureux. Oh, tous ces ballons sont magnifiques, Père Noël. Mais comment faites-vous pour en fabriquer autant? Grâce à des formules magiques? Magique? Non. C'est seulement de la technique. Et le système est enfantin. Oh, Père Noël, vous êtes le plus grand des génies, c'est clair. Attends un peu, Edgar, t'as vu ça? C'était quoi cette lumière? Écoute, Nicolas, je suis terriblement occupé, moi. J'ai un jeu de société à fabriquer. Père Noël, vous avez de la chance. Vous êtes entouré de gens qui vous aiment. Moi, je me sens tellement seule. Non, vous n'êtes pas seul sur celle-là. Je suis là. Bonjour. Mon tendre Père Noël, voulez-vous m'épouser? Oh, Père Noël, c'est le plus beau cadeau que la vie m'ait offert. Vive les futurs mariés! Vive les futurs mariés! Vive les futurs mariés! Les mariés! Debout, Solange! À partir d'aujourd'hui, je n'ai plus aucune raison de me lever. Le Père Noël n'a plus besoin de moi.
Ne dites pas ça, Solange. Il n'y a que vous qui pouvez le sauver. Il est en train de faire n'importe quoi. Circella l'a convaincu de changer de costume pour son mariage. Je crois qu'il a même décidé de raser sa barbe. Son costume? Ah non! C'est là que réside son pouvoir. Sans son costume magique, le Père Noël perd sa souplesse légendaire. C'est une véritable catastrophe. Stop, oh non! Vous me faites trop de guili-guili. Il faut souffrir pour être un beau marié. Pour la cérémonie, je pourrais peut-être m'habiller en shérif. J'adore les panoplies de cow-boy. Je vous prie de m'excuser, mais je dois aller me préparer. Je vais m'occuper de ma robe. Dites-moi, vous allez vous déguiser en fée? C'est une surprise. Où est passée cette maudite sorcière bleue? Comme c'est gentil. Circella s'est habillée en Mère Noël pour notre mariage. Elle est en train de voler votre costume magique. Et sans costume, il n'y a plus de Père Noël. Allez, Randolph, encore plus vite. Elle cachait cet appareil photo dans sa manche. Vous vouliez voler les secrets de Noël, j'en étais sûre. Tu m'as sacrément compliqué la tâche, petit asticot. Tu peux te vanter d'être plus malin que ce gros bébé barbu. Grâce à lui, moi, la grande, la fantastique, la merveilleuse Circella, je vais créer ma propre fabrique de jouets aux îles Caïmans et je deviendrai la première Mère Noël de l'histoire du monde. À toi de jouer, Randolph! Bien le bonjour aux Caïmans et à leur île! Le gros bébé barbu n'a pas besoin de fiancé! Ah, Solange, j'ai fait 6. Et avec ce score, tous les choix sont possibles. 5 et 6. Hop là, mon ours mange votre traîneau. C'est d'accord, je vous prête une paire de skis. Mais juste pour un tour. Je veux bien, Père Noël, mais pas ceux-là, ils sont cassés. Ah bon? N'essayez pas de tricher. Alors, livraison des nouvelles selles, c'est fait. Bonne journée. Edgar! Allez, dépêchez-vous! Ah, ouvrez vite! Ah, quand j'y pense, je me demande comment on a fait pour supporter nos vieilles salles aussi longtemps! Allez, Oust! Bon débarras! Bon, il faut que je vous laisse. Solange m'attend pour le tri du courrier. À plus tard. Amusez-vous bien. Un mobile musical, un autre mobile musical, encore un mobile musical pour bébé. C'est une avalanche. Comme c'est mignon. Ses parents se souviennent du premier jouet que le Père Noël leur avait offert quand ils étaient petits et aujourd'hui, ils veulent le même pour leur bébé. Oui, eh bien, ce mobile musical est malheureusement beaucoup trop cher à fabriquer. Alors tant pis pour les souvenirs. Nous allons répondre à ces demandes que ce mobile ne se fait plus. Mais enfin, Solange, pensez à tous ces bébés, à tous ces parents qui... Nicolas, il y a des points sur lesquels il est inutile de discuter. Pas un mot de cette histoire de mobile au Père Noël. On ne va surtout pas l'ennuyer avec ça, c'est compris? Tiens donc. Mais pourquoi Solange ne veut-elle pas faire plaisir aux parents? Elle prétend que c'est un jouet trop cher à fabriquer. Écoutez, celle-ci a été écrite par des parents de sextuplés. Cher Père Noël, nous venons d'avoir 6 bébés et nous serions tellement heureux si vous leur apportiez le merveilleux mobile musical que vous nous aviez offert quand nous étions petits. Solange a raison. Impossible de relancer la fabrication de ce jouet. Trop cher, trop compliqué. Quoi? Et maintenant, excuse-moi, Nicolas, mais j'ai du travail. Un mobile, ce n'est quand même pas si compliqué à fabriquer. Va demander à l'atelier musique. Et ce
ce mobile, qu'est-ce qu'il jouait comme mélodie? Sûrement une berceuse. Désolé, on ne peut pas t'aider. On a besoin de renseignements précis, nous. Ah non, vous avez cousu les oreilles de nounours à l'envers. C'est pas possible. Et le plan de fabrication, alors? Il est là pour décorer? Oh. Merci, Edgar. Il ne faut absolument pas que le Père Noël l'apprenne. Que du tracas, ce mobile. Que du tracas. Ça y est, j'y suis. Alors, un renne à mordiller, un nounours, et voici le fameux mobile musical. Satisfaction 98%, mais seulement sur un an. Un jouet fabriqué une seule fois, je comprends mieux pourquoi les lutins ne s'en souviennent pas. En tout cas, il n'a pas l'air si compliqué à construire. Voyons justement le plan de fabrication. Tiens, effacé. Oh, comme ça, on ne risque plus de relancer sa production. Je voulais commencer la lettre pour les parents. Je vais m'en charger toute seule, d'accord? Tiens, si tu allais voir les reines pendant ce temps-là, ça te changera les idées, tu verras. Fichu mobile! Je pensais pourtant l'avoir oublié, celui-là. Une véritable faute de débutant, alors que j'avais déjà 128 ans de métier derrière moi. Quel imbécile! Jamais je ne me le pardonnerai. Bon, allez. Le passé, c'est le passé. De toute façon, à part Solange, les reines et moi-même, personne d'autre n'est au courant. Alors, voyons voir ces nouvelles scènes. J'ai l'impression que cette histoire a déjà fait le tour de la maison. Oh, ça y est, je suis mort de honte. C'est pas vrai, on n'a pas grossi. Pourtant, c'est normal de grossir un peu avec l'âge. Ce n'est pas avec notre régime de lichen que l'on risque de prendre du poids, Randolph. Non, ce sont ces selles. Elles ont été faites à la taille en dessous pour faire des économies. C'est comme le Père Noël qui n'est même pas venu nous voir. Il économise ses déplacements. Exactement. Et si Randolph est le seul à avoir une selle à sa taille, c'est parce qu'il est le chouchou de la maison. Il n'y en a que pour lui ici, de toute façon. Je me trompe ou tu es en colère? Le futur Père Noël, c'est moi. C'est vraiment pas juste qu'on me cache des choses. C'est pas normal. Surtout au sujet d'un simple mobile musical pour bébé. Randolph, toi, tu sais quelque chose? Oui, enfin non. Écoute, ne le prends surtout pas pour toi. C'est juste que... il vaut mieux ne pas trop fouiller dans le passé. Et voilà, une tourte aux érelles, oh! C'est très bon pour l'esprit, les érelles. Ça fait oublier tous les soucis. Vous avez vu le bulletin météo? Oh, on va avoir un temps magnifique. Neigeux, glacial, avec tempête dans la soirée. Comme tous les jours, en somme. J'ai une idée. Si demain nous prenions un jour de repos, nous pourrions faire une petite balade en mobile. Je veux dire, en traîneau. Je n'ai plus très faim, Solange. Moi non plus. Mais vous n'avez même pas touché à votre assiette. Solange, tu es une gourde. Pourquoi faut-il toujours que tu mettes les pieds dans le plat? 1962, le Père Noël est bien passé. 1963, merci Père Noël. 1965, tiens, et 1964 alors? Arraché. Les reines sont en grève, Solange. Ils réclament une entrevue avec le Père Noël. Oh non, il ne manquait plus que ça. Ce n'est pas le moment. Le Père Noël est... Il est vieux, d'accord? Et il est fatigué.
Oh non! Oh, attendez, ce n'est pas ce que je voulais dire! Oh. J'en peux plus, on peut pas rester comme ça. Je vais aller lui parler, moi. Il est parti. Parti? Oui, tout est de ma faute. Je n'ai pas arrêté de gaffer avec cette histoire de mobile. Il ne faut jamais lui en parler. Ça le met dans tous ses états. Maintenant, il va encore vouloir partir à la retraite. Nicolas, quel merveilleux spectacle que celui de la nature, n'est-ce pas? Je suis désolée de vous avoir fait de la peine avec ce mobile. Mais maintenant, promis, on n'en parlera plus jamais. Je n'ai pas besoin de tout savoir, même si je suis le prochain Père Noël. Et en plus, je suis sûre que ça n'était pas si grave. Au contraire, Nicolas. Je te dois la vérité sur cette histoire. Cela fait beaucoup trop longtemps que je cache ce lourd et terrible secret. Mais vois-tu, aujourd'hui, j'en ai assez. Viens, suis-moi, je vais tout te raconter. Où est-ce que j'ai bien pu le ranger? Ah, le voilà. Attrape. Vas-y, n'aie pas peur. Ouvre. Observe bien ce qui va se passer. Et voilà, Nicolas, tu sais tout sur le mobile. Enfin, presque. Le Père Noël avait fait fabriquer le même mobile que celui de son enfance. Et il était tout ému en apportant ce cadeau à un enfant pour la première fois. Aussi, comme cette famille ouvrait ses cadeaux le soir de Noël, il était resté pour profiter de leur joie. Hélas, la musique lui fit le même effet que lorsqu'il était petit. Père Noël, debout! Réveillez-vous! Oh, m'attendez! Cette nuit-là, les autres enfants ont bien failli ne pas avoir de cadeau. Ce fut bien la seule et unique boulette dans la longue carrière du Père Noël. Mais il ne se l'est jamais pardonné. Mais non, vous n'avez pas grossi. Vous avez pris de l'ampleur, du muscle. Merci, Père Noël. On agrandira les ceintures d'aisselle et vous verrez, elles vous iront comme un gant. Finalement, ça me rassure que malgré votre expérience, vous ayez pu faire une erreur. Parce que moi, vous savez, j'ai tellement peur d'en faire. Eh bien, il y en aura au moins une que tu ne feras pas. Restez regarder les enfants ouvrir leurs cadeaux. Écoutez, Père Noël, cette année, nous n'avons qu'à changer la musique des mobiles et je pourrai ensuite les distribuer à votre place. Avant de les distribuer, il faudrait aller les fabriquer. Ah. Père Noël, nous avons reçu une lettre d'un garçon qui s'appelle Gaspard. Il nous écrit que depuis la naissance de sa sœur le 25 décembre, sa vie est devenue un véritable enfer. Alors il nous demande de reprendre ce cadeau de Noël empoisonné. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le rôle du Père Noël est de fabriquer et d'offrir des cadeaux, mais pas de les reprendre. Oh, mais vous venez de me rappeler quelque chose. Si vous avez faim, Père Noël, mangez plutôt ce biscuit. Merci, Nicolas, j'ai très bien dîné. Mais je dois tester la solidité de ces cubes. Il ne faudrait pas qu'un bébé puisse en avaler un morceau.
journée. J'ai mérité une bonne nuit de sommeil. Mais qu'est-ce que c'est? Nicolas! Attends-moi, non d'une pomme de pain. Nicolas! Bonsoir Gaspard, je suis l'apprenti du Père Noël. Nous avons reçu ta lettre et... Ah, bah c'est pas trop tôt. La voilà, vous pouvez la reprendre. Oh mais c'est impossible Gaspard, c'est ta petite sœur. Bon, c'est vrai, j'avoue, j'avais demandé à mes parents une petite sœur pour Noël, mais... Eh bien, tu en as une. Alors tout est parfait. Allez, viens Nicolas, on s'en va. Mais je savais pas qu'elle devrait rester tout le temps dans ma chambre. Alors j'en veux plus. Oh non, Joséphine, non. Fais attention à elle et pour me remercier, elle casse tous mes jouets. Elle est tellement minus qu'elle sait même pas jouer aux jeux vidéo. Mes parents m'ont demandé d'être patient. Mais j'ai assez attendu, alors voilà, je vous la rends. Mais elle a besoin de toi, tu es son grand frère. Moi j'aurais adoré avoir une sœur. Oh, regarde comme elle est mignonne, elle te fait des bisous. Des bisous plein de bave. Puisque t'as tellement envie d'une sœur, bah tiens, je te donne la mienne. J'ai un plan. Edgar, nous allons emmener Joséphine au pôle Nord. Mais elle va lui manquer, c'est sûr. Voilà exactement ce que je veux lui faire comprendre. Ensuite, il voudra la récupérer pour toujours. C'est pour aujourd'hui ou pour demain? Ma clochette, ma clochette. Au cas où Joséphine te manquerait, tu n'auras qu'à agiter la clochette et je te ramènerai immédiatement ta petite sœur. Merci, mais t'inquiète pas, je changerai pas d'avis. Ah, bon débarras. Debout, gros paresseux! Noël n'attend pas. Quel est ce drôle de bruit? J'ai comme un chat dans la gorge. Allons, allons, ce n'est pas le moment d'être malade. Il y a beaucoup de travail à la fabrique. Ça suffit. Retournez à vos machines. Et tout de suite. J'ai dit tout de suite. Dépêchez-vous. À cause d'elle, je risque de perdre ma place. Joséphine! Stop! J'ai besoin de votre aide. Solange et le Père Noël ne doivent pas savoir que Joséphine est ici. Tout doit avoir l'air normal. Qu'est-ce que t'en penses, Caramel? C'est quand même mieux comme ça, non? Voilà, ça c'est ma chambre. Et je vais pouvoir bien m'amuser maintenant que la chipie est partie. Je te l'avais dit, nous n'aurions jamais dû emmener Joséphine avec nous. Le Père Noël arrive. Que chacun retourne à son poste et plus vite que ça. Joséphine, nous avons perdu Joséphine. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? La fabrique ressemble à... Ah, c'est Nicolas. Il n'a pas pu s'empêcher d'aller récupérer le cadeau de Gaspard. J'aurais fait pareil à son âge. Dis-moi, Edgar, tu as perdu quelque chose? C'est-à-dire que peut-être, oui, mais non. Edgar, Nicolas, la récréation est terminée. Je compte sur vous pour remettre de l'ordre. En attendant, je retourne à mon atelier. J'ai une nouvelle idée. J'ai l'impression que le Père Noël ne s'est aperçu de rien. Nicolas, j'ai besoin de toi. Mon ordinateur est sur le point d'exploser.
Je te confie Joséphine, Non, Edgar. non, je n'ai jamais su m'occuper des bébés. Eh bien, tu apprendras. Au travail, et plus vite que ça. C'est en voulant ouvrir les messages des enfants que j'ai vu apparaître la bombe. C'était un virus, Solange, et je l'ai détruit. Qu'est-ce que c'est que ce bruit-là? C'est l'ordinateur. Mais... Non, Nicolas, ça vient de la fabrique. Pas de ouin-ouin, bébé lutin. Edgar est là pour son petit rat. Tradidira, soin, un rêve rose t'emportera. Et puis après, je ne sais pas quoi. Et puis après, il ne sait pas quoi. Qu'est-ce que c'est que ce raffut, Edgar? Une chorale de cris de bébé, quelle merveilleuse idée! Cet Edgar a un talent phénoménal. Il a deviné que je préparais un nouveau modèle de poupée qui pleure quand elle a faim. Et cette chorale va m'aider à trouver le cri parfait. On dirait qu'elle a faim. Je me sens tout faible. J'ai dû attraper froid. Je vais me coucher. Oh, je peux pas dormir. Bon, je vais jouer un peu alors. Tiens, je vais réparer ma fusée. Ça fait bizarre, tout ce silence. Ça y est, Caramel, j'ai fini. Pas mal, hein? À quoi je pourrais jouer maintenant? Oh, qu'est-ce qu'elle fait, Joséphine, d'après toi? Regarde, papa et maman ont l'air tellement contents sur la photo. Après tout, Joséphine était le cadeau de Noël de toute la famille. J'aurais pas dû demander au Père Noël de la reprendre. C'est décidé, il faut qu'elle revienne et que papa et maman soient toujours heureux. Où est-ce que j'ai mis la clochette? Solange et le Père Noël vont finir par s'apercevoir que tu es là. Maintenant, il faut que tu dormes un peu, Joséphine. Et ne te fais pas de soucis. Je vais trouver une solution, tu vas voir. Oh, oh. Oh. Oh, mais où est-ce que je l'ai rangée, cette clochette? Oh, ça marche pas. Allez, revenez, s'il vous plaît. Nicolas, réveille-toi, j'ai entendu la clochette. Gaspard veut récupérer Joséphine. Gaspard! Gaspard! Maman! Papa, c'est horrible! J'ai rendu Joséphine au Père Noël. J'ai secoué la clochette, mais ça a pas marché, on la reverra plus. Mais c'est pas de ma faute aussi, parce que si j'avais pu garder ma chambre à moi tout seul comme avant, parce que depuis que Joséphine elle est là, elle m'empêche de dormir et elle casse tous mes jouets. Et puis comme c'est elle la plus petite, c'est elle la chouchoute, et puis vous la grondez jamais, et puis... Au revoir, Joséphine. Je penserai souvent à toi. Sois gentille avec Gaspard. Joséphine! Oh, tu m'as tellement manqué! Je ne sais pas si j'ai tout compris à ton histoire. Tu trouves que l'on ne s'occupe pas assez de toi, c'est ça? Excuse-nous, mon grand. Nous vous aimons très fort tous les deux. Il est plutôt ressemblant, n'est-ce pas? Et mets-lui le biberon dans la bouche, tu vas voir.
Je le connais déjà, ce modèle. Qu'est-ce qu'il a de nouveau? Tu vas voir, enlève le biberon et prends-le dans tes bras. Solange, c'est vraiment pas juste pour le Père Noël. Tous les ans, il offre des cadeaux à tous les enfants, mais lui, il n'en reçoit jamais. Et si je lui en offrais un? Quelle adorable idée, Nicolas. Ça lui ferait tellement plaisir. Dis, je pourrais t'aider à le fabriquer. Bien sûr, j'ai déjà une idée qui lui fera sûrement... Le voilà. Rendez-vous dans 1 heure devant la fabrique pour mettre notre plan au point. Oh, eh ben quoi? Il y a quelque chose qui ne va pas? Mais non, au contraire, Père Noël. Nous parlions à l'instant de votre, comment dire, dernière et magnifique invention. Oh oui, mon robot corde à sauter. Nicolas, tu vas voir de quelle façon j'ai donné un coup de jeune à ce jouet qui datait du tout premier Père Noël. À cette époque, la corde à sauter... Et comme on ne fait plus du tout travailler les bras, l'effort se concentre au niveau des jambes. Je clique ensuite sur ma zapette et youhou! J'adorerais l'essayer, mais je suis un peu débordée en ce moment parce que... L'ennui, c'est qu'après Noël, mes meilleurs jouets sont copiés sans vergogne par les fabricants industriels. Ah, Père Noël n'a pas fini d'inventer, mon petit Nicolas. Nicolas! Attends, oh! Ah, vous voilà, Solange. Je vous cherchais pour tester mon robot corde à sauter. Je comptais sur Nicolas, mais il a disparu. Impossible, Père Noël. J'ai une course urgente à faire. Oh! Mais nom d'un pingouin, je l'ai fait fuir ou quoi? Qu'est-ce que j'ai? Le nez en boule de Noël? Une haleine de morse? Voilà, nous serons tranquilles ici. Personne ne vient jamais dans ce vieux garde-manger. Nicolas, je te présente Lucien. Il va t'aider à fabriquer ton cadeau. Lucien, c'est une mission ultra secrète. Personne ne doit savoir que nous préparons une surprise pour le Père Noël. Bon, alors voilà. J'ai dessiné une idée de cadeau. Il y a beaucoup de travail, tu vas voir. Ça a l'air simple comme ça, mais... Nicolas? Solange? Y a quelqu'un? Mais qu'est-ce que je leur ai fait à la fin? Bon, il ne me reste plus qu'Edgar pour tester la corde à sauter. Oh! Vite, dépêche-toi. Edgar peut revenir d'une minute à l'autre. Oh, il est là-haut. Registre technique des cadeaux de Noël. Alerte rouge. Voilà le Père Noël. Je vais tenter l'opération coup de balai. Solange? Mais vous n'étiez pas parti faire une course urgente? Quelle idée, Père Noël. Je suis en mission... mission papier à lettres. Mais et vous, Père Noël? Vous ne devriez pas être en train de faire la sieste à cette heure-ci? Moi, faire la sieste? Pour qui me prenez-vous? Pour un papy? Écartez-vous! J'ai un petit test à faire passer à Edgar. Edgar? Oh. Ce n'est pas du tout les manières des lutins, ça. Vraiment pas.
Un espion, aucun doute là-dessus. Il n'y a qu'un espion pour s'intéresser au registre des cadeaux. J'ai toujours dit qu'un fabricant de jouets viendrait un jour voler nos secrets. Mais comme personne ne m'écoute jamais, il ne reste plus qu'une seule chose à faire, inspecter toute la fabrique. Oui, c'est exactement ce genre de plan qu'il nous faut. Dommage qu'il nous manque la deuxième page. Ne t'inquiète pas, je vais bientôt retourner copier la suite. Mais avant ça, nous avons beaucoup de choses à rassembler. Youpi! Même s'il nous manque encore une partie du mécanisme, on peut déjà commencer la fabrication. Allô, Edgar, est-ce que tu m'entends? On a semé la pagaille dans l'atelier confiserie. Figure-toi que j'y ai découvert des empreintes de pas, et ce ne sont certainement pas des chaussons de lutin. Père Noël, notre espion vient aussi de dévaliser l'atelier mécanique. Attention, il ne doit pas être très loin. Nom d'une boule de neige, le chocolat a effacé tous les indices. Ce satané espion va voir de quel sapin je me chauffe. Je vais lui apprendre à jouer au chat et à la souris, moi. Mais, même en y passant des heures, on n'arrivera jamais à fouiller tous les recoins de la fabrique. Oui, et c'est pourquoi il nous faut une stratégie. Je sais, nous allons placer des pièges un peu partout dans la fabrique. Ça m'étonnerait qu'il nous échappe très longtemps. Et Nicolas, il pourrait peut-être nous aider. Non, je préfère que l'on règle ce problème tous les deux. Et puis, ce sera une belle surprise pour Solange et Nicolas quand ils apprendront que j'ai réussi à capturer un dangereux espion à moi tout seul. Je veux dire, tout seul avec toi. Réveillez-vous, Père Noël, on le tient cette fois-ci. Oh, Saperlipopette, il a un complice. Dépêchons-nous, Edgar. Je sais où ils sont.
Là-bas, là-bas. Dans l'ancien garde-manger. Père Noël. Vite, Lucien! Oh, Père Noël, vous voilà. Ça fait 1 heure que je vous cherche partout. Qu'est-ce qu'il y a? Un problème avec la porte? Non, avec un espion, et il est là-dedans. Cette fois, ça y est, je le tiens. Il ne peut plus m'échapper. Mais enfin, qu'est-ce qu'un espion irait faire dans le vieux garde-manger? Ça fait des années qu'on ne se sert plus de cette pièce. Solange, veuillez faire confiance à mes dons naturels d'agent secret. En fait, votre espion, c'était moi. Et puis aussi un peu Solange et notre cher Lucien. Je voulais tellement vous faire une belle surprise. Un cadeau pour moi. Non, je n'ai pas été aussi ému depuis au moins 150 ans. Merci beaucoup, mon cher Nicolas. Aïe. Hein? Père Noël, vous êtes là. Répondez. C'est moi, Edgar. Oh, misère. Il ne répond pas. L'espion a dû le kidnapper. Je le savais. On est trop vieux pour jouer les agents secrets. En tout cas, une chose est sûre, les enfants. Il est souvent plus agréable d'offrir des cadeaux que d'en recevoir. C'est fini pour aujourd'hui. Ça ne pouvait pas mieux tomber pour toi, Nicolas. Quoi donc? Les cadeaux. Maintenant que tu es Père Noël, tu ne vas plus en recevoir. Tu vas tous les faire. Ah bon? Tu crois que c'est fini? Que je ne recevrai plus jamais de cadeaux à Noël? De toute façon, les jouets de la fabrique, tu peux jouer avec quand tu veux. Oui, mais ce n'est pas la même chose. Ce que j'adorais avant tout, c'était avoir la surprise et arracher le papier cadeau à toute vitesse. Dites donc, Père Noël, vous y mettez tout votre cœur, on dirait. Et c'est pour Nicolas. Je veux que ce soit le plus beau jouet qu'il ait jamais reçu. Dites-moi, vous êtes bien sûr que ça va lui plaire. Enfin, je sais que vous avez l'habitude d'offrir des jouets aux enfants du monde entier. Vous connaissez votre métier. Quand j'étais petit et que je vivais à l'orphelinat, je rêvais d'un train comme celui-ci. J'en voyais toujours un dans la vitrine du grand magasin. Nicolas est comme moi quand j'avais son âge. Il va adorer. Et quand pensez-vous lui offrir ce cadeau? Eh bien... rien ne presse. Et puis, vous savez, j'ai encore beaucoup de choses à améliorer. Voyons, Père Noël, vous savez pourtant bien que si vous traînez trop, vous n'arriverez pas à lui donner et vous voudrez le garder pour vous. Vous avez peut-être raison. Je vais donc l'offrir à Nicolas au moment du dîner. Allez, ne t'en fais pas. Tu n'auras qu'à jouer avec mes cadeaux. Si tu veux, je te les prêterai. C'est gentil de ta part, mais encore une fois, ce n'est pas la même chose. Dis, Nicolas, c'est vrai ces histoires qu'on raconte sur la fabrique? Et il paraît qu'il y a des paquets entassés jusqu'au plafond. La première fois que j'y suis allée, j'ai vraiment cru que je rêvais. Tous les jouets du monde étaient là, il y en avait partout. Des billes? Oui, plein de billes, de toutes les tailles et de toutes les couleurs. Et des avions. Grands comme mes bras et télécommandés, Tim Tim. Odie, tu nous fais visiter la fabrique. Juste une fois, d'accord? S'il te plaît, Nicolas. Je suis désolée, les amis, mais le règlement, c'est le règlement. Pas d'autres enfants que moi dans la fabrique. Ouais, mais nous, c'est différent, on se connaît. C'est vrai, et puis qu'est-ce que ça peut bien faire? On touchera à rien de toute façon. La fabrique, c'est top secret. Si le Père Noël apprend que j'y ai fait entrer 2 enfants comme vous, il ne pourra plus jamais me faire confiance. Ça, vous pouvez me croire. Bon, tu pourras toujours dire qu'on t'a forcé. Non, et en plus, vous n'aurez plus droit à un seul cadeau de Noël, exactement comme moi. Oh. Oui, comme moi. Petit temps
tombe bien, Nicolas. On nous a envoyé des jouets à réparer. Tu voudrais bien m'aider à les porter? Dis-moi, Edgar, comment ça se fait que les locomotives en jouets sont censées fumer et faire tchou-tchou, alors que dans la vraie vie, elles sont toutes électriques? Eh bien, il paraît qu'elles étaient comme ça dans le temps, et personne n'a dû penser à les changer. Et voilà tout. De toute façon, c'est pour les bébés, ces vieux trains. Ils sont d'ailleurs beaucoup trop lents. Moi, les seuls que j'aime, ce sont les TGV. Ah! Ouh, ha, ha! Et le Père Noël, alors? Il reçoit aussi des cadeaux de temps en temps. Eh bien, non. Rien n'est prévu pour lui. C'est bien ça, Père Noël. Tout à fait. À quoi ça lui servirait, d'ailleurs? Et puis, quand on est Père Noël, on n'a plus envie de jouer. On n'en a plus le temps non plus. Oui, bien sûr. Je comprends, c'est normal. Et puis, vous savez, moi aussi, ça ne m'intéresse plus tellement de jouer. Je suis plus un bébé. Non, allez, Père Noël, le supplice a assez duré. Nicolas, il y a un cadeau pour toi dans la pièce à côté. Ah! Ah! Oh, c'est super! J'adore les vieilles locomotives. En tout cas, je l'ai eu, mon cadeau. Je vous remercie. Tiens, Père Noël, vous voyez, je m'amuse beaucoup avec votre train. Quoi, c'est ça ton circuit? Mais ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Il faut créer des lignes droites et tu enchaînes avec des courbes. Le train chemine à travers la montagne. Il fait coucou, vache au mouton. Avant de rentrer dans un tunnel et de ressortir en plein soleil en faisant tchou tchou. Oh, qu'est-ce qu'on s'amuse. Regarde-moi ça. C'est la locomotive qui va tchou tchou. Elle crache la vapeur. Tchou tchou. Elle roule à toute vitesse. Tchou tchou. Tchou tchou. Nicolas, je me disais en passant par là que je devrais vérifier les roues de la loco, et tant qu'on y est, les 612 rails. D'accord, pas de problème. Allez-y, Père Noël. Oh, ce ne sera pas très long, de toute façon. Tu sais, c'est surtout pour toi, parce que moi, les jouets, eh bien... Père Noël, je dois vous avouer quelque chose. Je sais, tu adores ton cadeau. C'est bien ce que je craignais, tu sais. Pas encore couché, Nicolas? Je lui montre juste quelque chose pour son train, Solange. Père Noël, il faut le laisser y jouer tout seul. Vous êtes sans arrêt dans sa chambre à vous en servir. Allez, pour vous aussi, c'est l'heure de dormir. Bonne nuit, Nicolas. Bonne nuit. T'as vu cette tente pour jouer aux Indiens? Hihi, cette poupée! Écoute ça. Tu es ma maman. Est-ce que tu m'aimes? Youhou! C'est le bonheur. Et je sais plus si j'ai fermé la porte de la fabrique. J'en étais sûr. Et j'ai encore laissé tout allumé. Oh! Dis, t'as entendu? J'ai vraiment plus toute ma tête en ce moment, moi. Besoin de vacances. On est enfermé.
nuit ici. Bah d'accord, mais après, comment on pourra sortir? Eh bien, je sais pas, on trouvera bien. Non, reste couché. Il ne fallait pas te réveiller. Je voulais seulement jouer un peu avec... Vous savez, Père Noël, cette locomotive à vapeur est magnifique, mais pour être honnête, je préfère les trains d'aujourd'hui. Ah bon? Je veux dire, quel dommage. Eh bien, dans ce cas, je la garderai pour moi. C'est vrai? Alors vous ne m'en voulez pas trop? Mais non, ne t'inquiète pas. C'est moi qui me suis trompé, mon garçon. Finalement, ce n'est pas si facile que ça d'offrir un cadeau à un proche. Écoute, en échange de ce train, viens avec moi à la fabrique choisir un autre jouet. Ça te va? Couché tard et premier levé, il n'y a pas à chercher, c'est Edgar. Vraiment, Père Noël, je peux choisir ce que je veux? Oui, alors profites-en. Allez, tu peux prendre le plus beau des jouets. Choisis bien, Nicolas. Mais qu'est-ce que vous faites là, tous les deux? Je te jure que c'est pas nous, c'est le tout petit bonhomme là-bas. Il nous a enfermés la nuit entière dans la fabrique sans le savoir. Je vais vous dire, vous mériteriez que je vous dénonce au Père Noël. Vous ne m'avez pas écouté. On n'aura plus jamais de cadeau de Noël. Oh non, ce serait épouvantable. Oui, en plus, on n'a rien fait de mal. Et même si on a mis le bazar, on a tout rangé à sa place, je te signale. Père Noël, Alors... je choisis ces 2 poupées inuites. Bien, comme tu voudras. Dis-moi, ça t'embête si je récupère tout de suite mon train à vapeur? J'aimerais y jouer un peu avant que Solange ne se réveille, d'accord? Tiens, c'est bizarre, je me souvenais pas qu'on fabriquait ces poupées. Pourtant, leur visage me dit quelque chose. C'est génial de devenir Père Noël, mais ce n'est pas le meilleur moyen d'avoir des cadeaux. Tu sais, Nicolas, on est vraiment désolés pour toi. Bah oui, à cause de nous, tu n'as pas pu te choisir un autre jouet. Oh, c'est rien, ça aurait pu être plus grave. Le principal, vous savez, c'est de vous avoir comme ami, même si ce n'est pas toujours un cadeau. Solange, regardez, cette lettre n'est pas pour le Père Noël, mais pour une certaine Alexandra, au bon soin du Père Noël. C'est sûrement une erreur. Ne t'inquiète pas, je vais la renvoyer à l'expéditeur. Ça y est, j'ai fini de tout comptabiliser. Nous disons donc 268 poupées, 460... Solange? Oh. C'est un scandale! Un scandale! Quelqu'un est entré ici la nuit dernière. Est-ce qu'il a volé quelque chose? Presque. Tous les rouleaux sont déroulés. Les rouleaux? Quels rouleaux? Les rouleaux de tissu, voyons. Ceux qui servent à confectionner les déguisements et les vêtements de poupées. Regarde, il s'est même servi de la machine à coudre. Il faut à tout prix prévenir Solange. Tu ne saurais pas où elle se trouve? Je pensais justement la trouver ici. Quelle idée saugrenue! Se comporter comme un voleur pour aller faire de la couture. Au fait, vous n'auriez pas vu Solange? Non, allez, aide-moi plutôt à fixer ces capteurs solaires. Des capteurs solaires? Mais à quoi ça sert? Oh.
Eh bien, ils absorbent les rayons du soleil et les transforment en électricité, ce qui permettra à cette luge d'avancer toute seule. Et ça ne risque pas de faire fondre la glace? Faire fondre la glace, elle est bien bonne celle-là. Depuis quand le soleil fait-il fondre la glace par ici? Ça alors? Toujours pas là? Elle est peut-être montée dans sa chambre. Oh, mademoiselle, vous êtes si belle, si élégante. Permettez-moi de vous demander... Oh, Edgar, mais qu'est-ce que tu fais là? Bah et toi alors? Chut. Le voleur s'est enfui, tout ça par ma faute. Hein? Regarde, il n'a même pas eu le temps d'emporter son ouvrage. Ça alors? T'as vu, c'est une robe de princesse? Un classique de la maison, le modèle B513, dit de la belle au bois dormant. Mais comparé à nos poupées, elle est beaucoup trop grande. C'est vraiment à n'y rien comprendre. Ouverture des capteurs solaires. Oh non, Père Noël! Père Noël! Oh, mais qu'est-ce que... Donnez-moi la main, vite! Avec un capitaine sombre avec son navire. Et l'équipage sauve son capitaine! vous êtes incorrigible. Si Nicolas n'avait pas été là, vous auriez pu vous noyer. Dites-moi, Solange, je peux savoir pourquoi vous vous êtes fait une tête de poupée russe? Les lutins m'ont demandé de les aider à tester de nouveaux maquillages pour princesse. Voilà tout. Bon, trêve de plaisanterie, passons aux choses sérieuses. Que penses-tu de ma nouvelle invention? N'est-elle pas tout simplement fantastique? Elle le serait encore plus si elle ne faisait pas fondre la glace, Père Noël. Non, ce n'est qu'un petit détail. Nous finirons bien par trouver la solution. Et si vous fixiez les capteurs solaires en hauteur? Sur des tiges, par exemple. Ils seraient plus éloignés de la glace. Mais qu'est-ce que je ferais sans toi, Nicolas? Je suis sûr que tu seras un Père Noël formidable. Attends de voir la suite. Je ne comprends rien du tout. Nous avons pourtant suivi à la lettre les plans que Solange nous a donnés. Chef, venez voir, quelqu'un a volé des boîtes de maquillage. Des boîtes de maquillage? Tiens. Viens, suivons-la. J'aimerais bien savoir où elle va à cette heure-ci. Viens, tu vois, je te l'avais dit, ça ne peut pas être elle. La lettre, Edgar! Mais oui, j'aurais dû y penser plus tôt. C'est depuis que j'ai donné cette fameuse lettre à Solange que tout va de travers. Edgar, viens voir. Une nouvelle lettre vient juste d'arriver. Elle est encore adressée à cette Alexandra. Mais on ne peut quand même pas l'ouvrir, n'est-ce pas? Inutile. Avec la magie du lutin, on peut lire une lettre dans une enveloppe fermée. Non. Ce serait mal, Edgar. Non, voilà ce que nous allons faire. Solange, il y a une autre lettre. Toujours pour Alexandra. Je vous l'ai posée sur le bureau.
Saperlipopette, tu avais raison, Nicolas. C'est bien Solange qui se fabrique une robe de princesse en secret. Tiens, on dirait qu'elle a changé d'avis. C'est la B412, la robe de Blanche-Neige. Bonjour les finitions, un vrai travail d'amateur. Oh là là, j'ai tellement honte. Nicolas! Nicolas! Bon, il paraît qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Capteur en position. Merci, mes chéris. Je suis désolée de vous avoir causé tant de tracas, mais quand j'ai réalisé que le Père Noël allait un jour partir à la retraite, j'ai eu peur de me retrouver toute seule. Et puis, vous savez, il est peut-être encore temps de rencontrer le prince charmant à mon âge. Et nous, alors? Ben oui, et moi? Et moi? Et moi? Et moi aussi? Vous êtes des amours, mais peut-être qu'un jour, Nicolas aura envie d'une assistante un peu plus jeune et un petit peu plus de son âge. Non, non, non! Solange, je n'ai aucune envie de vous voir partir, vous savez. Mais si j'avais une maman à moi et qu'elle était toute seule, j'aurais sûrement tout fait pour l'aider à trouver un amoureux. C'est gentil. Avec un peu de chance, vous en trouverez un super qui habite pas trop loin d'ici. Sait-on jamais? La lettre que je viens de recevoir m'annonce justement que mon premier rendez-vous a lieu ce soir, sur la banquise aux étoiles. C'est sûrement lui. Et moi qui n'ai même pas réussi à me confectionner une robe convenable. Oh, oh. C'est moi? Je ne rêve pas, c'est bien moi. Comment vous remercier, mes petits chéris? Je suis tellement heureuse. Je suis inquiet, Solange. Le Père Noël n'est toujours pas rentré. Avec sa luge qui fonctionne avec les rayons du soleil, il doit sûrement être tombé en panne. Tu as raison. Allez-y, faites vite, il faut le retrouver avant la nuit. Oh, et moi alors, si je ne me dépêche pas un petit peu, je vais être en retard à mon rendez-vous. Oh, Alexandra. Êtes-vous vraiment certaine de vouloir vous marier et tout quitter? Attendez-moi, attendez-moi! J'ai réfléchi, vous savez, le Père Noël ne peut pas se débrouiller sans moi. Je ne suis pas encore partie, il est déjà en danger. Vous voulez bien m'accepter à bord? Je me serais sentie tellement coupable de ne pas être avec vous. Regardez! Les traces de la luge! Le voilà! Allez, ma jolie, vas-y, encore un petit effort. Père Noël! Père Noël! Rassurez-vous, vous êtes sauvés! Mais je n'ai pas besoin d'être sauvé, tout va très bien. Je finis d'expérimenter ce nouveau... Allez, montez vite, Père Noël! On reviendra chercher votre luge demain! Non, laissez-moi me débrouiller tout seul. Vous voyez bien que tout fonctionne parfaitement au rayon de la lune. Dépêchez-vous, il se fait tard. Ne faites pas l'enfant, Père Noël. Peu importe. Encore quelques réglages et cette luge sera parfaite. Tu sais, Nicolas, je ne regrette pas d'avoir raté mon rendez-vous. Ma vie ici avec vous deux vaut plus que tous les princes charmants du monde entier. On peut savoir ce que vous complotez encore tous les deux. 1, 2, 3, les vacances sont là. 4, 5, 6 pour faire des bêtises. Attends, tu vas voir, toi. Tim, il faut qu'on rentre maintenant. Il fait presque nuit. Maman doit sûrement s'inquiéter. Oh là là, tu dis ça parce que t'es une fille et puis que t'as la trouille. Elle a raison, Tim. Et puis, on se verra demain, de toute façon. Et on jouera ensemble toute la journée. Rendez-vous à 10h devant la fabrique, d'accord?
Quelle bande de rigolos, ces lutins. Toujours en train de s'amuser. Père Noël! Solange! Ça y est, c'est le début des Vacances! Mais qu'est-ce qui se passe? C'est ton jour de chance, Nicolas, et tu vas être content. Ouvre grand tes oreilles, mon garçon. Je te nomme responsable de la fabrique des jouets pendant une semaine. Non, ne me remercie pas, c'est normal après tout. Et je suis absolument certain que tu vas t'en tirer comme un vrai Père Noël. Vous venez, Solange? Ah oui, j'oubliais, quel étourdi. Solange et moi, nous partons en vacances, mon grand. Direction Copacabana. Mais Père Noël, Oui, tu es content, je m'en doute bien, tu sais. Et on s'en réjouit. N'est-ce pas que cela nous enchante? Allez, à la semaine prochaine, mon garçon. Prends bien soin de toi, Nicolas. Ah, non, en fait, voici la liste de tous les jouets qui doivent être fabriqués cette semaine. Mais ne t'inquiète pas, Edgar et les lutins sont des professionnels, tu peux me croire. Ces petits bonshommes connaissent leur métier. Je suis certaine d'avoir oublié quelque chose. Qu'est-ce que ça pourrait être? J'ai classé les dernières lettres de Noël, rangé les vieilles guirlandes. Ma chère Solange, j'aimerais que vous vous détendiez. Les vacances sont faites pour ça, nom d'une baleine. je suis content que le Père Noël me fasse confiance, mais d'un autre côté... Imagine, Rufus. Oh, si une machine de l'atelier tombe en panne, je ne saurais pas comment la réparer. Et si un lutin tombe malade, oh, qu'est-ce que je peux faire? Et si... Oh, je n'imaginais pas que c'était aussi difficile d'être Père Noël. Pour le dîner ce soir, tu trouveras dans la cuisine du poulet à la crème et du gâteau au chocolat. Finalement, je dois avoir tort de me faire autant de soucis. Solange pense toujours à tout dans cette maison. Bonjour, bonjour, les joyeux petits lutins. Mais enfin, ne vous mettez pas dans cet état, les amis. Le Père Noël n'est parti que pour une semaine. Non, c'est pas le Père Noël qui nous manque. C'est les bisous de Solange. Tous les matins, elle nous fait un gros bisou qui sent bon la maman et les chocolats chauds. Mais ce matin, oh, t'as pas eu... Pas de bisous, rien. Mais pas de petit... Ah, je vous jure, c'est pas vrai. Bon, je dois pouvoir remédier à ça. Et voilà. Ça va mieux, non? Solange! On se refait une bataille de boules de neige? Non, Tim Tim, pour l'instant, on ne joue pas. Je suis une baleine bleue, Solange! J'ai classé les lettres de réclamation, j'ai rangé la chambre du Père Noël. Oh, maman! Je vais téléphoner au Père Noël. Vous allez voir, il sait toujours comment s'y prendre avec les lutins. Père Noël, il faut que je vous dise... Oh non, d'un petit bonhomme de neige. Oh, Solange, vous allez rire. Je me suis encore baigné avec mon téléphone. Oh, c'est tout moi, ça. Père Noël, je crois que c'est grave. Alors, Solange, vous n'allez quand même pas vous inquiéter pour un téléphone. Vous devez savoir... Une baignade comme ça vous ragaillardit, Père Noël. Je suis dans une forme olympique. Et puis vous savez, Solange, avec Nicolas aux commandes de la fabrique, je me sens tellement serein. Oh bah zut, alors qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas, mais il y a tout ça à fabriquer pour demain. Je vais voir si je peux donner un coup de main aux lutins. J'ai une idée, Tim Tim! Vous n'auriez pas de la dinde au marron par hasard, avec une bonne bûche glacée en dessert? C'est bon ça, la bûche glacée pour digérer. Papy, tu te prends pour le Père Noël ou quoi? Oh, mais c'est bien le petit Jean-Philippe que nous avons là. Voyons voir. Un vélo de course, des petits soldats, une panoplie de cow-boys. C'est bien ça que tu as commandé cette année, je me trompe? Oh, maman, regarde, c'est le Père Noël! Jean-Philippe, tu arrêtes d'embêter le monsieur. Alors, Solange, on n'est pas bien là, tous les deux, dans cet endroit paradisiaque?
Si, bien sûr, mais il y a quelque chose. Ce serait dommage de gâcher. Oh là là, ce n'est pas pour Halloween, enfin. Vous allez faire peur aux petites filles avec ces poupées. On fait comme ça. Voilà une vraie poupée de Noël. C'est parce qu'on n'a pas eu de bisous. Bonjour, Madame Rufus. Alors, qu'est-ce que je vous fais aujourd'hui? Une mise en pli? Mais avec plaisir, vous allez être contente. Merci à tous. Et puis, à demain matin, d'accord? Venez, mes petits lutins chéris, je vais vous faire un énorme bisou. Et croque-lutin, sauf qu'il peut. Il va essayer de me croquer. À mon avis, Tim Tim, ils se sont doutés de quelque chose. Oh, le chevalier félon, jette ton arme ou tu vas tenter de mon épée. Oh, Solange, vous êtes réveillée? Père Noël. Solange, je dois vous avouer quelque chose. Le pôle Nord me manque terriblement. Ainsi que Nicolas, mes petits lutins chéris, sans parler de tous mes joujoux, mes petites voitures, mon train à vapeur qui fait tchou, tchou. Vous savez, j'avais tellement peur de vous décevoir, Solange, que je n'osais pas franchement vous l'avouer, mais je n'en peux plus. Je veux rentrer à la maison. Oh, Père Noël, je suis tellement contente. Rentrons au plus vite. Oh, c'est pas vrai. Mais où sont tous les lutins? Ils devraient déjà être là à cette heure-ci. C'est l'heure, les lutins. Il y a beaucoup de travail aujourd'hui. Allons, debout, soyez gentils. Fais attention, Nicolas, il y a un croque-lutin dans la maison. Même qui s'est déguisé en Solange pour nous avoir. Il veut nous croquer. Salut, Nicolas. Regarde, j'ai fait des petits gâteaux pour les lutins. Ils vont se régaler et puis comme ça, ils iront beaucoup mieux. Tu vas voir. Je ne comprends plus rien. Ils n'en ont même pas voulu. Si les lutins ne travaillent pas, je n'y arriverai jamais. C'est impossible. Je ne vais pas tout faire tout seul. En même temps, faut admettre qu'il y a urgence et personne n'en saura rien. Vous me promettez de ne jamais rien dire sur la fabrique, la création des jouets et sur tous les autres secrets de Noël? C'est promis juré, les amis? Promis! Alors toi, Tim Tim, tu vas commencer par vérifier les camions de... On avait dit qu'on n'était pas là pour jouer, Tim Tim. Et ta sœur, où elle est passée? Un petit sablé à la morue, Madame Éléphant. Quoi? Oh non, ne craignez rien pour votre ligne. Je n'ai mis que des bonnes choses à l'intérieur. C'est très léger et très bon. C'est un cauchemar, on ne va jamais y arriver. Nick-Nack et Tim Tim devraient déjà être rentrés, je ne comprends pas. Nick-Nack, Tim Tim, les enfants, vous m'entendez? Nick-Nack, Tim Tim, vous êtes là? Solange, un bisou, un câlin doudou. Oh, mais je suis désolée, mais... Oh, les pauvres petits chéris, allons, calmez-vous. Solange, mets-toi un bisou. Moi aussi. Allez, on se calme. Solange, nom d'un petit grelot, est-ce que je me sens bien, moi? Allez, les lutins du nerf, on a du pain sur la plage. Youpi! Oh, les lutins, sortez vite. Maman! Mes petits amours, j'ai eu tellement peur. On est désolé, maman. On jouait, on n'a pas du tout fait attention à l'heure. Ah, si tu savais comme c'est beau à l'intérieur, il y a tous les jouets du monde entier. Ah, tiens, la lumière de la fabrique est encore allumée à cette heure-ci.
Quel entrain! Et quelle joie de vivre! Je vous l'avais bien dit, Nicolas est un vrai chef. Il a tellement pris son rôle à cœur qu'il en a oublié l'heure de la fermeture. Enfin, il faudra tout de même que je lui explique l'importance de ménager la santé des lutins. Ces petites créatures sont extrêmement sensibles. Sacré Nicolas. Tenez, Solange, un jour, quand j'étais apprenti, on m'avait laissé seul responsable de la famille.